Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Le voleur d'enfants de Michael Escoffier, illustré par Clément Lefebvre et édité par les éditions Chocolat Jeunesse que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, pourquoi il fait ça ce voleur d'enfants? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. C'est un voleur d'enfants avec de longues dents pointues comme des couteaux. À la faveur de la lune, son chariot de fortune sillonne la campagne. Son ombre à celle des bois se mêle, quand ses chevaux sous leurs semelles foulent l'herbe humide des fossés. C'est un voleur d'enfants, avec de longues dents et de très vieux chevaux. On ne sait pas d'où il vient, qui il est encore moins, mais on sait où il va. Il s'introduit dans les maisons, aussi léger qu'un papillon, aussi rapide qu'un furet. Il ne touche pas à l'argent, ni même à l'or ou au diamant. Non, lui, ce qui l'intéresse, ce sont les enfants. Il a sur son dos, accroché, une grande corbeille en osier qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la hotte du Père Noël. Mais dans la sienne, pas de cadeau. Il y met les petits garçons, ou les petites filles, c'est selon, qu'il enlève dans leur sommeil. C'est un voleur d'enfants, avec de longues dents et un panier sur le dos. On ne sait pas d'où il vient, qui il est encore moins, mais on imagine le pire. Une fois son forfait accompli, il regagne en catimini sa cabane sous les branches. On entend gronder ses fourneaux et sa cheminée aussitôt crache une épaisse fumée blanche. C'est un voleur d'enfants, avec de longues dents et d'obscures pensées. Au petit matin, un cri résonne dans la vallée. « J'ai faim !» Les portes claquent, c'est la panique, c'est l'ogre affamé qui rapplique pour prendre son petit déjeuner. Il sent déjà entre ses dents le goût des marmots bien croquants qui chez lui la veille ont trouvé refuge. Mais des enfants, plus aucune trace, juste un brin d'osier à la place, et l'ogre se met dans une telle colère qu'il en fait trembler la terre. Sale voleur! Dans la cabane, bien à l'abri, les enfants se réveillent, surpris par la bonne odeur du pain chaud. Ils remercient leur bienfaiteur de leur épargner la douleur et à leur famille les sanglots. C'est un voleur d'enfants, avec de longues dents et un cœur gros comme ça. Il vole les enfants pour les sauver, et lorsqu'ils sont bien rassasiés, il les rend à leurs parents. Un jour peut-être il tombera sur un petit gars de l'orphelinat que personne ne viendra réclamer. Alors sans doute le prendra-t-il sous son aile et lui apprendra le métier, comme son père le lui a appris, et son grand-père avant lui. C'est un voleur d'enfants avec de longues dents et un drôle de destin. On ne sait pas d'où il vient, qui il est encore moins, mais lui, il sait qu'on l'attend. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, ça faisait un peu peur au début. On savait pas trop pourquoi il volait les enfants, ni ce qu'il allait leur faire, mais en fait, finalement, il fait ça pour la bonne cause, puisqu'il les sauve du vilain ogre qui comptait les manger. En plus, il est très gentil parce que non seulement il les sauve, mais ensuite, il les remet sur pied en les nourrissant avant de les rendre à leurs parents. Donc, comme quoi, quelque chose qui a l'air négatif peut finalement être une bonne chose. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi d'Histoire. Salut!